Organisée en collaboration avec Amnesty International et soutenue par l'Union européenne, cette activité a permis de dresser un bilan des progrès accomplis depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les participants ont examiné les défis persistants et les réalisations notables, tout en explorant les moyens de renforcer l'application des droits fondamentaux. Avec l'Union européenne et la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, nous sommes venus réfléchir sur l'effectivité des droits humains quand on évalue leur situation 115 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc quand on passe de 1948 à aujourd'hui 2023, quelle est la situation des droits humains évaluée par rapport à ce que nous observons ici au Bénin? Alors avec les diplomates et les membres du Kente qui étaient présents, nous avons discuté de questions majeures. Nous avons discuté d'abord de l'universalité des droits humains, ce qui fait l'universalité des droits humains. Et nous avons abordé également d'autres questions importantes comme la liberté d'expression, le droit à l'information, la contribution que l'Union européenne, en tant que partenaire de l'État béninois, apporte dans la participation, la contribution des jeunes au processus de prise de décision. Et nous avons eu également eu le temps, puisque nous venons de sortir du 4e cycle de l'examen périodique universel du Bénin, d'aborder les enjeux liés à ce mécanisme et les opportunités que ce mécanisme du système onusien nous offre en termes de perspective. C'est vrai, les droits de l'homme, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, suivent leur cours, leur progression, tant bien que mal, avec de la peine, avec de la joie, selon l'histoire et l'actualité de chaque État. 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration reste pertinente, reste d'actualité et demeure un outil de conviction, un outil de travail pour la paix sociale et universelle. Il s'agit donc, en marquant les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de reconnaître l'effectivité de cette déclaration qui s'améliore au jour le jour, malgré les difficultés ou les semblants de remise en cause. Au cœur de cette rencontre, le dialogue entre les défenseurs des droits de l'homme béninois et des diplomates européens a offert une perspective unique sur les divers contextes et enjeux auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de l'homme de part et d'autre. Le principe de la dépénalisation des délits de presse, qui est un principe fondamental, un principe phare du droit international, est mis à mal aujourd'hui. Et tous les plaidoyers contribuent aujourd'hui à faire en sorte que ce droit-là soit respecté. Et quand on fait recours au droit à un recours effectif devant les juridictions, vous vous rappelez très bien, il y a quelques années, 2021, l'État béninois a retiré sa déclaration attributive de compétences qui permettait, cette déclaration-là qui permettait aux citoyens et aux ONG béninoises de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous estimons que ce sont des faits qui portent atteinte au droit à un recours effectif devant les juridictions. Et l'État béninois a tout intérêt à reconsidérer sa position par rapport à ce sujet. Et quand on prend par exemple la question du droit à la vie, évoquer les exécutions extrajudiciaires et sommaires que nous avons constatées ces dernières années, ce sont des sujets qui sont véritablement pertinents. Et bien évidemment, la question des détenus politiques qui soulève beaucoup d'interrogations. Alors nous, on n'a pas de position politique. Notre position est figée sur les résultats des travaux des différents mécanismes internationaux. Vous voyez la décision du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires qui a conclu que la détention de Mme Rekia Madougou est arbitraire et qu'un certain nombre de choses peuvent être améliorées dans le cadre de l'administration de la justice dans notre pays. Alors il y a tant à dire, il y a tellement à dire. Quand on prend également les droits économiques, sociaux et culturels, vous passez dans le pays, vous constatez que ces droits-là ne sont pas effectifs. Il y a effectivement des efforts qui ont été faits
dans les différents domaines qui composent les droits humains, mais ces efforts sont jusqu'à l'heure insuffisants. Et il faut que les États continuent encore et encore et encore à renforcer le dispositif législatif et tout ce qui va avec, de protection donc des droits humains. C'est très très important. Amnesty International Bénin, dans le cadre de cette célébration, a proposé de participer à cette conférence universitaire, mais également de faire la même chose à l'université de Parakou. Mais nous avons prévu pour les tout petits une caravane scolaire. C'est un bus qui circule dans les lycées et collèges de Cotonou jusqu'au niveau du Mono, parce que nous n'avons pas assez de ressources également, pour discuter avec les élèves du contenu de cette déclaration et de ce qu'ils peuvent faire dans leur milieu scolaire et communautaire pour contribuer à ce que les droits inscrits dans cette déclaration-là soient connus et soient respectés déjà au niveau plus bas. Pour appuyer cela, nous avons fait de tout petits cahiers qui comportent les articles de cette déclaration que nous mettons à la disposition des élèves afin que quotidiennement, ils puissent quand même parcourir cette déclaration. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été une occasion de célébrer les succès tout en reconnaissant les défis persistants, jetant ainsi les bases d'une collaboration continue entre les acteurs béninois et européens pour promouvoir une société juste et équitable.